Allez, en direct, maintenant, la phase dégustation. Il y aura 2 phases de dégustation. On va d'abord déguster et après, Exactement. quand on aura dégusté plein de trucs, on va déguster en rentrant à la maison. C'est ça. J'en mets 3? Bah ouais. Vous êtes 3. Ah oui, oui, oui. Non, mais j'en prendrai 3, t'inquiète. De toute façon, je conduis pas. Oh non! Donc là, on est sur le premier gin, le gin à l'amande du Roussillon. Donc je vous laisse hop, hop, Voilà. hop et hop. Parce que je fais vinoscopie avec l'ami Jean l'héritier, je crois qu'on va faire alcooloscopie, si tu veux. Enfin, en plus, alcooloscopie, si tu veux. Il y a, Ouais, il y voilà. a alcool. Voilà. Tu sais, pour faire référence à Louis Gauthier, dans son livre L'âme, qui est un écrivain québécois, tu étais aussi un peu pharmacien. Ouais, c'est ça. Mais C'est voilà. l'alcool et l'aspirine de l'âme. Ouais, c'est ça. Donc, Bah, tu sais, tu as certains modèles de bouteilles, on appelle ça des bouteilles apothicaires. oui. Donc, Alors, qu'est-ce qu'on est censé sentir? Donc en gros, tu vas avoir Ivresse. une grosse dominance de baie de genévrier parce que c'est Mm. le principe du gin. Et en fond de bouche, en fait, tu vas avoir une espèce de rondeur qui va être amenée par l'amande. Mm. Et elle est vraiment, c'est vraiment fin. Hein. Ouais, ouais. L'idée, c'est pas faire un amaretto, c'est d'avoir quelque chose qui va être vraiment fin et qui Ça va arriver en... finit sur la colle Cléopatra. Ouais. Par exemple, pas tellement, mais Non, mais tu sais, comme Non, je mais- disais, on n'avait pas toujours ce qu'il faut, alors on improvise. ouais, improvisé. C'est vrai qu'un atta qui est très gin, et en fin de bouche, il y a ce côté rondeur de l'amande. Ouais, c'est le gras en fait du fruit à coque. Mais oui, évidemment, on ne peut pas le comparer à de l'amaretto, puisque l'amaretto, Non, c'est c'est une sucré. liqueur, c'est une liqueur Non, ultra non, sucrée. non. Moi, j'adore ça, mais dans le café. Ouais. Ils en font pas du sec, je dis ça. Ouais, je crois qu'il y en a du. Je dis pas de bêtises, mais ça Comme va. je suis moins cher anti-sec et que j'ai débuté avec des RRS doux. Et puis, Ouais, donc, non, sur c'est pas le tas, impossible. En vieillissant, on m'a fait goûter des C'est pas RRS impossible. seuls. Après, il y a des gens qui le font, mais là, voilà, l'idée c'était ben, il y a des amandiers dans le département, c'était de les utiliser. Oui, Donc voilà, c'était aussi dans cette idée-là, et voilà, et après on va enchaîner sur celui à la grue. C'est toute la beauté de ton projet aussi, c'est de faire ça avec des produits locaux. Ouais, voilà. donc tu disais, il y en a 5 distilleries. Ouais, fait un peu, peut-être un peu plus. Je les ai pas tout en tête, mais voilà. Parce mais, qu'on n'ouvre pas une distillerie comme une brasserie. Non, voilà. Après, c'est pas le même métier. Je sais que tout le monde fait pas la totalité de la distillation à la façon qu'on Ouais. le fait nous. Mais voilà. Après, nous, on fait que ça. On fait vraiment que de la distillation. Donc, l'idée, c'est aussi de montrer que dans le département, Ouais. on ne fait pas que du vin. Voilà, il y en a qui le font très bien avec la bière et qui font aussi de la distillation. Donc, il faut montrer aussi que voilà, le département, on sait aussi faire d'autres choses que des choses qui sont un peu marquées chez nous. Donc la distillation, ça en fait partie. Donc voilà, l'idée c'était pour ça aussi de mettre une distillerie. Est-ce que la CCI est au courant? Enfin, tu as dû t'inscrire à la Ouais, CCI. ouais, Moi, on a je sais, pas mal. J'avais le président en interview hier. D'accord. Et je lui ai dit d'ailleurs que je venais vous voir. Et non, moi ça m'intéresse parce que on sort des sentiers battus, on fait plus les pleureuses pour vendre, on n'arrive pas à vendre notre muscade Rivesaltes. Ouais, après Maintenant, voilà. il suffit d'être bon, c'est comme les Japonais qui ont fait du whisky. Nous aussi, on peut être Ouais, comme les voilà. Japonais. Après voilà, l'idée c'est de bon, on a fait des jeans Ils font parce du que rhum aussi, les japonais. Oui. on a fait Oui, du non, mais tout jean le monde parce fait que tout maintenant. voilà, le jean c'était un peu à la mode. Après nous, c'est pour ça qu'on a fait après qu'on essaie de bien commercialiser aussi le Misco parce que ça Ouais. fait partie intégrante du département. Le rhum c'est la petite touche en plus parce que Ouais. voilà, ça sortait des sentiers battus, mais voilà, on va travailler d'autres produits. Comme je te disais, je rêve de mezcal et de tequila. Ne serait-ce que pour quand j'irai au Mexique voir un ami, lui dire non mais vous savez pas faire les gars. Voilà, Mollo, c'est quoi. ça. On continue. Et- oui, on continue, mais bien sûr. Est-ce qu'on rince? On va peut-être rincer. Bien sûr, hein, On va faire un verre d'alcool, un verre d'eau. ouais, C'est prudent. mollo sur le déglingo. Allez. Le pont Cyrus Rex. Et donc, on n'en trouve pas ailleurs que dans Perpignan. Tu me diras peut-être que... Non, parce que j'ai un frangin à Toulouse. Donc ça Pour va, les agrumes, tu parles? Ouais, non, avoir vos productions. Ben on à est Toulouse. là, l'idée Est-ce c'est que ça voilà. vous intéresse, Oui, ça après nous c'est l'idée, c'est pour ça qu'on a fait pas mal de salons, c'est d'envoyer un peu plus loin que le département et même d'avoir un peu plus loin que le territoire. Oui, Quoi. vendre du Voilà. saké aux Japonais. Quoi. Voilà, ben ça serait un peu l'idée, ouais. Alors,
c'est déjà parti ailleurs pour le moment ou... Ouais, on a certains rhums qui sont partis dans les îles, on en a certains qui sont partis au Canada. Ouais. Et voilà, après on y va petit à petit de toute Et façon. la production est... Ouais, bah après Parce que le là- grand discours de Jean sur le rancio, de toute façon on ne peut pas en produire des... après des voilà, nous c'est le rhum, on peut pas en produire non plus Oui. les hectos parce qu'on est tributaire de la canne. Donc là, la canne, on sait que les Arvers est en train de monter sa production pour pouvoir justement qu'on arrive à faire des volumes où on pourra les mettre en fût. Après, nous on travaille pas, on va pas en faire beaucoup, on va faire en fonction des commandes qu'on a. Ouais. Après voilà, c'est toujours pareil, on est toujours sur la même chose. Ça, on est tributaire des vendanges. Ouais. Celui-là, on est tributaire de la production De baie de genièvre. non, surtout de cédra. Ah oui. Celui-là, voilà, on produit par rapport au miel, et celui-là, bon, c'est avec les amandes, c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus large. Ouais, ouais. Mais voilà, on a fait quand même des produits qui sont assez saisonniers, donc voilà, on essaie de faire des appros. Moi, par exemple, je suis industriel, enfin industriel ou pas, je veux avoir ma marque. Je peux vous commander. Ouais, voilà, après, produit. nous on a déjà fait, on travaille avec un domaine là qui a fait son gin, il avait aussi des olives, on a fait des gins aux olives. Ah d'accord. Voilà, donc, parce qu'en fait, on fait des produits aussi pour les autres. Donc, Ouais. vu qu'on est capable de produire n'importe quel liquide, on peut aussi travailler une recette. Et l'idéal, c'est d'avoir des gens qui arrivent avec leur recette. Parce que arriver et dire je veux un gin. Je veux de la pistache parce Voilà, que c'est non, le truc à la mode. Voilà, l'idéal, c'est quand même de mettre que les gens amènent leurs pâtes. Parce que s'ils n'amènent pas leurs pâtes, ils n'arriveront pas à le vendre. D'accord. Oui, de toute manière. Voilà. Avanti Popolo. Alors on est sur. Le gin au poncir de Collioure. Alors on rappelle ce qu'est un poncir. Donc le poncir, c'est un cédra. Alors tout qu'est-ce simplement. qu'un cédra? Parce que j'ai dit ça il y a pas longtemps. Moi je suis un fan parce que c'est dans la littérature du 18e que tu le retrouves chez Voltaire notamment. Et le cédra, en gros, c'est une hybridation de citron et alors, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est d'orange ou peut-être de pamplemousse. Ouais. Donc, en gros, ça ressemble à un gros. C'est très gros. C'est un gros citron. Un gros Épais. citron, mais qui va être. Avec une écorce très épaisse. Ouais, qui va être. Alors, la particularité de ce Collioure, c'est que il a voilà, une peau, une chair assez épaisse. Ah, quand même. Et il a un goût qui est assez unique parce qu'il est vraiment entre le mélange entre le pamplemousse et le citron. D'accord. Donc avec un cédra, on a deux. Donc ça a été planté. Il y a longtemps, en 1850. Et il y a des vertus médicinales parce Ah que oui. son nom latin c'est Citrus medica. Exactement. D'accord, mais tu ne les sais pas parce que là que tu es lancé, tu vas pas nous dire ce que ça guérit. La goutte. Tendinite, fièvre. Ah oui, c'est- oui, parce que. Non, quand il est distillé, hein, après, moi, C'est un druide qui est venu avec nous. Voilà. Après, Bon, faut finir ton verre d'eau. Ah oui, désolé, Il a Ah, dit tiens, il a le goût de flotte. Mais c'est de la flotte. C'est de la flotte. Attends, j'ai un crachoir au cas où. crache l'eau. Pour l'eau, hein. On va gâcher. Ah, ça fait rouiller. Ouais, ah, Non, mais si tu veux rincer, c'est. non, mais Casse pas la tête. On rincera et on peut jeter Ouais, là-dedans. ouais, Donc là, on verra bien. là, voilà, l'idée c'était de faire quelque chose d'assez frais. Et ça, c'est un gin qui marche beaucoup toute l'année et surtout l'été. Ah oui. Donc tu vois vraiment la. Tu vois, il y a une différence Il est- de nez. L'amande est plus Ah, tranquille. elle est plus tranquille. Et là, tu as vraiment le cédra, c'est du bonheur. Ah ouais, non, là c'est. Alors on dit qu'on utilise des cascadeurs, c'est pas nous qui boivons en vrai. Voilà, ouais. Et vous, les enfants, ne le faites pas à la maison. Non, monsieur, attention. Ah, c'est du bonheur. On est. Après, il peut paraître un peu plus fort parce qu'il n'a pas la rondeur de l'autre, puisque Mm. forcément l'agrume n'est pas grand. Mais normalement, vu que vous avez habitué le palais avec le premier à déguster, ça devrait passer. C'est très fin pour avoir des souvenirs d'autres gins. Je suis pas de gin à la base. Ben, c'est la façon dont on distille en fait. Et du c'est ça. whisky, au fait. Ben, Vous avez tenté c'est le truc pour le moment non parce que ça reste quand même de la trésorerie qui doit dormir. Ah oui, Donc d'accord. et puis il faut quand même du volume pour pouvoir le mettre. Alors, c'est du blé, c'est ça? Ouais, il y a un mélange un peu de pas mal de choses. Après, il y a plein de gens, voilà, c'est pas encore dans les tuyaux chez nous. D'accord. Non, mais je demande. Hein. On y viendra parce que c'est intéressant à faire et moi c'est tout le côté vieillissement que je trouve intéressant. Ouais. Mais Parce que là, il n'y a pas de vieillissement. bah, à part sur le gin, le Ouais. gin au miel, mais voilà. Et pour le moment, après, ça reste du volume. Il faut quand même passer pas mal de volume pour remplir un fût. Donc voilà, on n'y est pas encore. Personne te l'a encore demandé. Non, il y a des gens qui voudraient qu'on en fasse. Après, Oui.
On n'y est pas encore, honnêtement. On a d'autres projets qui seront. Voilà. Dont on parlera dans le prochain épisode. Exactement. C'est très bien. On enchaîne? Ouais. Allez. Un peu d'eau ou pas? Non, ça Dites, ira. si vous voulez rincer, on peut rincer. Sauf si, à mon avis, le miel. En fait, le miel, il est mis avant distillation, donc c'est pas quelque chose de sucré, hein, que je vais vous faire goûter. En gros, il est distillé, donc il va disparaître un petit peu et réapparaître un peu par la suite, grâce au fût de chêne. Donc en fait, c'est le fût de chêne qui va vraiment faire cette couleur. Voilà. Et est-ce qu'il y a des arômes vanillés vu que c'est fût de chêne? Alors après, tout dépend. L'arôme vanillé, tu vas le retrouver que du moment où tu vas avoir un fût d'un certain type. Ah, C'est-à-dire que en fonction de l'essence du bois, en fonction de si c'est brûlé, si c'est pas brûlé, voilà, il y a plein de choses qui vont faire qu'on aura certaines essences. Et là, l'idée, c'était de faire un vieillissement assez rapide, pas un vieillissement long, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il perde la typicité du gin. Donc là, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on est sur quelque chose de pratiquement hybride qui va amener comme des notes de whisky au départ, des notes de gin en deuxième approche, et en troisième approche, on aura presque comme un rhum. Donc on a réussi en fait à convertir certaines personnes qui étaient réticentes au gin, qui étaient plus branchées whisky, à boire ce type de gin là qui plutôt peut se boire sec. Ah, il y a plusieurs niveaux de gin, tu le sens, tu sais, au fur et à mesure. Et là, sec, c'est sympa. Alors, par exemple, c'est un gin qu'on voit beaucoup aux amateurs de cigares. C'est bien de le dire. Voilà. Si Alain Potier n'avait pas pris plusieurs bufflets avant, il serait parmi nous. Et là, l'avantage, c'est que voilà, on peut le boire soit sec. Après, comme on dit, ça peut être intéressant d'y mettre pas forcément un tonique parce que l'amertume du tonique va amener trop d'amertume sur le fût. On part plutôt sur quand on et les autres, parce que les gens boivent en général pas du gin comme ça, du gin tonic. Les précédents, notamment on les boit secs. L'idéal, c'est de les boire secs. Ouais. Après, vous pouvez mettre. On peut mettre un tonique, mais voilà, c'est un peu dommage. Voilà, vous mettez des toniques de qualité. Par exemple, sur celui-là, sur le Poncir, il vaut mieux mettre un tonique un peu plutôt neutre, qui va laisser ressortir le Poncir. Et sur celui-là, un tonique qui va être plutôt méditerranéen, qui va donner un peu plus de typicité. Mais moi, comme je dis souvent, il vaut mieux les boire purs. Après, il y a beaucoup de gens qui font des gins partout dans le monde, qui vont vous les vendre forcément en cocktail. Moi, j'aime pas trop, ça gâche un peu le produit. Ou alors, c'est que certains veulent cacher quelque chose dans leur gin. Et c'est surtout souvent, en fait, ce qu'ils veulent cacher, c'est pas le côté du gin, c'est le côté en fait méthanol qui arrive au départ. Ce côté alcooleux qui est un peu trop puissant. Et c'est ça qu'on va cacher un petit peu avec le tonique. Donc après, ça peut se faire, ils passent très bien. Sauf celui-là qui, lui, moi je recommande plutôt pour les amateurs de bulles de partir sur un crément ou un champagne demi-sec qui va amener plus de fruits. Ouais, donc on peut faire. On peut faire plein de choses avec le. C'est quand même formidable. Ouais, c'est sympa. On peut même s'habiller, c'est dire jusqu'où ça peut aller. Ben, ça nous est arrivé on avait fait un marché avec Daniel et on nous a demandé si on vendait des pantalons. Tu pourrais, avant ou après dégustation? Tu pourrais faire... non, c'est véridique. Il y avait une dame qui avait entendu parler de nous qu'on vendait du gin en fait sur le marché. Et du 501. Voilà, exactement. Monsieur Lévi-Strauss. Voilà. Non, je suis le frère de l'autre. Moi, je fais de l'alcool, hein, quoi. Donc voilà. Donc après, non. Alors moi pour le moment, c'est le cédra. Après c'est. Moi j'adore le miel. Hein, le cédra, c'est vraiment le best-seller chez nous. C'est celui qui part le mieux et on va dire que c'est le plus accessible en termes de. Et donc il y a plus que 6 arbres, on me disait, et en plus répartis. Il y en a pas des masses en fait. Il y a certains producteurs d'agrumes qui en ont réussi à en replanter, mais c'est vrai qu'il y en a plus, il y en a moins qu'avant. En fait. Il y en a une époque où il y en avait beaucoup. Est-ce que ça vaut la peine de en planter comme la pistache où on dit maintenant? Après moi je pense que quand on voit un petit peu l'évolution du temps chez nous, je pense qu'on peut se permettre de faire des agrumes. D'accord. Mais il y a eu un temps où il y a eu des agrumes. Je connaissais Marc Lachèvre, le regretté, spécialiste d'herbes, qui m'a expliqué que fut un temps il faisait beaucoup plus chaud ici. Exactement. Il y avait beaucoup d'agrumes. Et on le sait peu, mais par exemple en dessous de Prades, il y avait plein de vignes dans le Conflent. Parce qu'on retrouve une vierge au raisin à Los Mazos. D'accord. Donc, il y a plein de choses en fait. Donc c'est vrai que non, là, et cet agrume, on a été content de le trouver parce que c'était vraiment là une volonté de mettre des produits locaux. Donc là, on a attaqué sur le fameux Misco, qui est donc un muscat petit grain qui a été vinifié et que nous, on a sorti à un moment de la vinification. Donc c'est une vinification assez rapide.
on est pratiquement sur un primeur en termes de goût et on le distille derrière. Fabuleux. Pour faire un petit peu comme un pisco, mais sans avoir l'appellation, bien sûr, Ouais, bah oui, catalan. parce que- Qu'est-ce que je veux dire? Tu feras pas des cocktails parce que comme on le disait. Non, moi je suis distillateur. Il y a des gens qui font des cocktails Non, mais mieux à que moi. base de pisco. Ah oui, mais justement, t'en as parce qui que le là-bas, font. consomme, L'idée c'est de faire en fait que le pisco se consomme en pisco sour. Donc Ouais. l'idée c'est on peut faire des misco sour. D'accord. Voilà, on a certains restaurateurs qui le font déjà, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour pas mal de cocktails. Donc Mais quand il est bon, je vois pas pourquoi on rajouterait du jus. de Après, fruits. Et voilà. j'ai rien contre le jus. de non, mais fruits. voilà, après c'est chacun ses goûts. Après c'est très fruité au nez. Hein. C'est pas grave, on lui en veut pas. Il y a de la pomme. Ah oui. Ça, je trouve ça, c'est une merveille. Franchement. L'animal a raison. Ouais, c'est sympa. Ça se boit bien. Ouais, ça se voit Ça se bien. voit bien, On essaie de faire des choses qui se voient bien. C'est gentil. Je dois avouer que c'est moins râpeux que du liquide de frein de tank dont j'ai Ouais, l'habitude. ouais, non mais c'est. Mais c'est pas mal. Non, c'est bien, c'est ciselé. Quoi. Après, voilà, c'est toujours pareil, c'est la manière dont on distille qui fait qu'on a une espèce que tu vois, la continuité que tu as au niveau alcool, enfin, à ce niveau alcooleux, c'est un peu la continuité qu'on fait, de ne pas avoir ce côté qui va brûler, qui va être trop alcooleux en bouche, c'est d'être plus accessible. Oui, c'est pas d'éthanol. Voilà, c'est Faut en pas fait, se tromper. voilà, c'est ça que, et c'est souvent ça qu'on voulait pas avoir parce que t'as Mais ça certains. coûte plus cher de pas mettre, j'imagine. Si tu mettais plus d'éthanol, tu gagnerais. Non, c'est pas ça, c'est non. qu'en gros, c'est en fait la façon dont tu vas distiller qui va faire que tu vas avoir un alcool qui va sortir plus. Nous, on va distiller d'une façon pour avoir vraiment ce côté beaucoup plus fin et moins alcooleux parce que c'était une volonté. Moi, j'aime pas les alcools quand ils arrachent en fait. C'est ce côté en bouche qui arrache où ça prend vraiment le dessus et on a les saveurs qui disparaissent au final. On est presque anesthésié. Ouais, Et ouais. l'idée, c'était de pas anesthésier forcément la bouche. Du coup, faut pas être opéré avec ça, par exemple. Ouais, ouais. Bon, après, c'est vrai que moi, ça m'arrive des fois de me couper. Quand je goûte, ça désinfecte. Ça reste de l'alcool. quoi. Voilà, exactement. Surtout quand ça sort à 88. Ah oui. Ouais, on Je va me rappelle de l'alcool de verveine, mais genre à 80 degrés. Ouais, tu mets c'est- sur la langue et. Donc elle ça, est déjà je- barrée, la Tu dame. produis de la salive. Donc ça, Voilà. je vais vous le faire. Ben, je vais le mettre plutôt dans les petits verres, celui-là, parce que Oui. ça, c'est... Ah, c'est le. Ça, c'est la liqueur. Donc, en gros, Ah ouais. c'est le jus et la pulpe qu'on va récupérer du poncillant. On va s'en servir pour en faire une liqueur. D'accord. Pour pas jeter Oui, les mais parties ça, du c'est dommage, poncillant. vu Voilà. vu ce qui Et reste. là, je pense que Nicolas va avoir une illumination quand il va goûter ça. Oui, parce que. Hop. Voilà, c'est là. Donc ça, c'est le petit bonbon de fin de repas, on appelle ça. Donc c'est une liqueur qui est quand même à 33%. Hein. Ah oui. Ah ouais, quand même. Quand Quand même. Ah oui, ça. Non, parce qu'on le dit aux enfants, tiens, c'est de la liqueur, c'est pour Ouais, les ouais, enfants. voilà, ouais, Je suis exactement. déjà en train de me faire engueuler. Pourquoi tu n'as pas acheté la dernière fois? Il y en avait plus. Et là, il y en a toujours. Non, ça va arriver. Ah D'ici, il faut me laisser le temps de finir d'embouteiller certaines et ça va être bientôt On fait. prend cuit, hein. Voilà, ça va bientôt Oui. être fait parce que Je peux te c'est. prendre une dame Jeanne. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Ouais. C'est merveilleux. Ça c'est voilà. La volonté c'était de faire une liqueur. Moi, ni moi, enfin ni Daniel ni moi, on est amateurs de sucré Ouais. au niveau des alcools. L'idée c'était de faire quelque chose, une liqueur qui soit au minimum sucrée et qui arrive à bien contrebalancer avec l'acidité et l'amertume du cédrat. Et voilà, c'était de faire, comme je te le disais précédemment, c'était de faire une idée Alors, d'avoir remonte la bouteille, quelque chose qui va être très peu. Bon, elle est un peu abîmée parce que Non, c'est mais la c'est- bouteille oui. de dégustation. Ouais, elle a Mais dégusté. Elle a elle-même. dégusté, voilà, exactement. Elle est mise en abîme. Et l'idée c'était de faire quelque chose de très frais et de très peu sucré pour Mhm. pas que ce soit écœurant. en Oui, bouche. voilà. Donc ça passe très bien frais là. J'imagine ça en tout rond. Tu sais, avec des amandes Ouais, ça- torréfiées, ce serait Ça une peut être tuerie. sympa. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, du coup on va enchaîner sur la dernière. Ouais. Déjà Sur le fameux rang. Ouais, après ça passe vite, j'en ai pas 50 000. Hein. Donc là on va changer de verre. Ouais, quand même.
Ouais, il vaut mieux. Ouais. Donc là, on est sur quelque chose de voilà d'assez particulier. Donc c'est un 100% jus de canne. Donc canne de Toreil. Les cannes de Toreil, j'en mets 3. Oui. Donc on est sur à la maison, mais j'en ai vu hier soir, mais je vais le redéguster aujourd'hui. Non, t'es pas sûr d'avoir été bourré, c'est pour ça. Des cannes donc, qui ont été plantées par Lily et Fred chez les Arts Verts. Ouais. Et il y a de ça quelques années, et en gros pour la petite histoire, ils faisaient des dégustations de jus de canne à sucre lors d'événements. Et ils ont cherché voilà à un moment donné un distillateur, ils sont tombés sur nous. Et maintenant on va dire qu'on est presque mariés avec les Arts Verts jusqu'à la fin. À la limite, je ferais bien une émission où tu nous amènerais aux les Arts Verts. Pour voir la continuité. Ouais, ça peut être sympa parce que on est vraiment sur des gens qui font des fruits exotiques et c'est des passionnés donc et voilà et ça fait la troisième. Ils font pas que la canne à sucre. Non, ils font plein de choses. Ouais. Ça a été les premiers dans la banane aussi. Ça a été les premiers à faire de la banane dans le département. Et alors du fruit du dragon, j'ai vu. Ouais, ils font beaucoup de choses. Ouais. Et alors vous avez essayé déjà ou pas encore fruit du dragon? Ouais, on va. C'est des projets qu'on a avec eux qu'on développera dans le futur. Oui, non, mais parce qu'on peut pas tout faire, exactement. Non, parce que là, tu es un fou, j'ai une idée, putain, j'ai une idée, tu vois. Donc voilà, donc là, tu es vraiment sur un rhum donc, qui est quand même à 49% d'alcool. L'idée, c'est de faire quelque chose qui était assez fin, mais toujours pareil, dans le même esprit, qui va pas brûler. Pourtant, génial. Après, ça, c'est de la canne fraîche. En fait, ça vient d'être coupé, c'est pressé directement par les Arts Verts. Moi, j'allais chez eux pour la mettre dans les fûts et partir direct en fermentation. C'est pas la même chose que. Enfin, j'en ai goûté plein, j'en ai autant vomi que j'en ai goûté. Mais j'ai une jeunesse difficile. Non, après, tu as une particularité. Alors, c'est des cannes qui sont non hybrides, des cannes bio. C'est des cannes, une diversité de cannes longtemps. Pour en citer quelques-unes, il y a de la Victana panachée. Il y en a d'autres dont je tairai le nom, mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a, comme c'est quand même sur un terroir assez particulier à Toreil, on a ce petit côté intéressant qui va ressortir. Alors c'est un petit côté que tout le monde ne trouve pas, mais que la majorité des gens, quand je le dis, le trouvent. Il y a un petit côté truffé. Il y a un petit côté truffe qu'il y a dedans. Et ça se retrouve pas forcément parce que c'est un peu comme j'explique, c'est toujours pareil, c'est comme de la vigne. On va avoir en fait le terroir qui va influencer énormément le produit. Même sur la canne à sucre. Enfin, sur le cigare aussi. C'est un peu surtout, donc voilà, c'est vraiment. C'est vachement intéressant. Je suis content. Mais contrairement à Simon Jérémy, je ne vais pas vomir. Non, c'est très bien. Je suis vraiment content de savoir qu'ici on fait des trucs, des nouveautés intelligentes. Ça me fait le même effet que quand j'ai vu la saison 2 de Bref. Ils ont gardé le niveau. Voilà, et le Yann Kojandi de la distille. Voilà, on essaye de faire des choses assez particulières. Donc, Et donc, il y a eu des reportages, donc France Bleu, enfin les ouais, on a essayé. Et la visibilité publique. Parce que on essaye après de diffuser. Après, ça reste toujours particulier. On est sur des spiritueux, donc ça intéresse pas tout le monde. On va dire qu'on a moins de visibilité. On a moins de visibilité que sur des bonbons, par exemple. Mais voilà, on essaye de diffuser déjà sur les médias locaux et on essaie de se diffuser plus loin, mais on y va doucement. Et au sud, je veux dire, en Catalogne Sud, on n'a pas encore passé la frontière, on va dire, parce que la législation n'est pas la même. Mais on y travaille. On est sur quelques projets plutôt intéressants, donc qui devraient aboutir, j'espère, dans les années à venir. Alors après, donc du coup, par an, ça fait combien de bouteilles en tout? On est sur une production, on n'est pas énorme. Là, ça fait que là, on n'a que 2 ans d'ancienneté. Là, maintenant, c'est la 3e année, mais ça fait que 2 ans. On a commencé petit, on était sur pratiquement, pour être tout à fait franc, on était sur 400 bouteilles au départ. L'an dernier, on a réussi à faire un peu plus du double, on était pratiquement à 1000 bouteilles. Et là, le but, c'est de monter progressivement. Et la machine peut suivre au-delà. Oui, nous, moi, on a la possibilité de produire, voilà, on pourrait faire. Et après, tu pourras engager des gens. L'idée déjà, c'est de s'engager soi-même. Oui, alors, voilà. Pour le programme, c'est 2. Voilà, l'idée, c'est qu'on y travaille déjà à 2. Et après, bien sûr, nous, l'idée, c'est de grossir, d'avoir de plus en plus, et de faire de la prestat de service, un peu plus
plus grosse prestat de service parce que j'ai déjà dû refuser Ah oui, parce qu'il y a 2 niveaux de jeu, oui. Ouais, ben j'ai déjà dû refuser un vigneron qui venait du Var qui voulait m'amener à 70 hectos de vin parce que j'ai pas la place de le stocker. Donc l'idée c'est voilà de pouvoir prendre Est-ce que les collectivités territoriales pourraient vous aider? Ouais, après je pense qu'on pourra, il y a moyen de faire quelque chose. Et l'idée c'est de, voilà, comme tu as pu le constater en venant, c'est aussi de, parce que là aujourd'hui je commence déjà à pousser les murs. Là, vous avez de la chance, j'ai pu faire Donc, de la place. Là, il y a, En fait, il y a la partie qu'on a là plus la Ouais. terrasse, mais il y a ce côté qui est un peu compliqué, c'est on est en étage, donc Ouais, ouais. pour amener les matières, ça reste ouais, complexe. surtout une fois qu'on a goûté. Voilà, et puis après, nous l'idée, ça serait quand même d'avoir notre local à nous, parce Ouais. que là, on est forcément locataire hein, du Est-ce que lieu. les élus, parce que donc les professionnels savent que vous existez, mais les élus. Ouais, il y en a qui le savent, ouais, il y en a. Les élus, là, ils aident déjà. Voilà. C'est quand même, ils sont dans un bâtiment. Ouais, ça appartient à la mairie de Cléra, donc D'accord. après, voilà. Le département, par exemple. Le département, nous, ouais, on nous connaît et on commence à nous connaître. Après, ce qui est bien, c'est que les vignerons en parlent beaucoup. Donc, Ouais. comme on en a sollicité quelques-uns, ça diffuse assez Et rapidement. la région. La région aussi, ouais, parce qu'on a déjà eu des aides de l'Europe, en fait, Ouais. grâce à la région. Et voilà, on va essayer. C'est eux le guichet, il faut le savoir. Ouais, on va essayer d'en avoir d'autres, parce que l'idée, c'est quand même, nous, dans le projet, c'est à terme de grandir et de devenir, en fait, un petit peu, c'est des bien grands mots, mais de devenir un bel acteur majeur du département en pouvant embaucher. Voilà, l'idée, c'est quand même d'arriver à devenir assez gros pour pouvoir embaucher quand même des gens et faire tourner un peu plus l'économie Donc, locale. il y a ça besoin de... Et la PREF. Ouais, Non, je demande. Hein, ouais, bah après, on en a. Tous les acteurs, en fait, je te passe. Ouais, il y en a après, il y a pas mal de gens qui nous connaissent. Non, mais qui s'alcoolisent, on n'en doute pas une seule seconde. Il paraît que Johan Marcon est reparti à Paris avec une bouteille de la Voilà. production Nitos. Voilà, Donc, non, il y a pas mal de choses à faire. Après, nous, là, l'idée, c'est de grossir, d'arriver déjà à bien s'implanter sur le département, de s'implanter sur la région. Et voilà, de montrer qu'on peut travailler, pas forcément nos produits, mais surtout de faire d'autres choses et de la distillation. Parce que le bâtiment, il y a le moulin fait moulin. Ouais, alors le moulin avant fait moulin, le Ouais. moulin à eau faisait moulin il y a Ouais. il y a longtemps de ça. Ouais. Il n'y a plus assez d'eau de la glisse, c'est Voilà, ça bah, il n'y a plus surtout de roues à aube qui n'y Ah sont oui, plus. ça doit aider. Voilà, elles y seront, on espère, Ah oui. dans quelques C'est années. prévu. Voilà, et l'idée c'est de nous aussi après laisser le bâtiment tel que, Ouais. parce que bon, ça reste quand même un moulin. Nous, Ouais. c'est bien pour démarrer, mais voilà, il y a des choses où Oui, on à peut un pas. moment donné, Voilà, ouais. ben, ne serait-ce que Mais tu rien vois. que pour l'histoire, c'est Ouais, un c'est début, sympa, tu vois. ouais, non, c'est La sympa. narration, Ouais, c'est puis bien. on va dire qu'on est simple, on n'est pas trop embêté par les voisins. Oui, aussi. parce que c'est 3 jours de cheval. Quand Ouais, même. ouais, non, après c'est sympa, c'est sympa. Bon, bah écoute Nicolas, on te remercie. C'était la Merci. deuxième partie. On va déguster. On a dégusté et on est assez content.